Mardi 18 septembre, voici l'édition régionale. En 8 minutes, l'actualité près de chez vous. Merci de votre fidélité. D'abord, vos prévisions météo. Dans l'ensemble, une belle journée avec du soleil pour tout le monde, malgré quelques passages nuageux. De plus en plus nombreux tout de même au fur et à mesure de la journée. Attention également au vent, parfois fort en rafale. Les températures, elles restent bien supérieures aux valeurs de saison. Avec cet après-midi, 20 degrés à Calais, Boulogne, Le Touquet, à Dunkerque, 22 à Saint-Omer et 24 degrés à Lille. On en reparle bien évidemment après ce journal. On évoque d'abord dans cette édition la première rentrée à l'université de Lille depuis la fusion des trois entités, Lille 1, Lille 2 et Lille 3. Aujourd'hui, 99,5% des candidats auraient trouvé une place en cursus via la plateforme Parcoursup, soit près de 14 000 étudiants inscrits à l'université lilloise, devenant ainsi la première en France en termes de flux. Ce n'est pas non plus une fin en soi pour le président Jean-Christophe Clamart, qui annonce les prochains enjeux, notamment la mobilité internationale des étudiants ou les échanges avec les universités étrangères, ce que montrent d'ailleurs directement les bons chiffres Erasmus ces dernières années. Explication au micro de Margot Sailly. Le bilan du soutien Erasmus+, est supérieur à la somme de ce qu'avait connu Lille 1 de Lille 3. Donc c'est quelque part déjà une première vertu de la fusion. Donc d'avoir des financements supérieurs. L'enjeu pour moi, pour l'Université de Lille, c'est la mobilité internationale. Et évidemment, la mobilité entrante est un indicateur d'attractivité, mais il est aussi de notre devoir, notre responsabilité, d'inciter, d'inviter, ces jeunes générations à s'exposer à d'autres cultures et les inciter à aller donc faire une mobilité internationale. Dans cette édition également l'actualité sociale, un préavis de grève déposé à la Poste, puisqu'une nouvelle direction vient d'être nommée. De nouvelles directives ont été imposées aux salariés, notamment cette pause méridienne de midi à 14h. La direction présente cela comme un avantage pour les salariés, mais les syndicats rétorquent en estimant que cela supprimerait de fait les 20 minutes de pause quotidienne payées par l'entreprise, ce à quoi la direction aurait répondu que ceux qui n'acceptaient pas la pause du midi n'auraient plus de tickets restaurant. Bref, la situation se tend sérieusement à la Poste et une manifestation est prévue aujourd'hui. On enchaîne avec une question. Le plan vélo récemment annoncé par le Premier ministre Édouard Philippe suffira-t-il à faire de la France un territoire de cyclistes? Ce n'est pas encore sûr. Selon la DAV, association Droit au vélo, près de 50 millions d'euros par an ont donc été promis pour l'aménagement des infrastructures. C'est bien, mais ce n'est pas assez, estime la DAV, qui exprime une demande de plus en plus forte des usagers pour le vélo en ville. L'association pointe tout de même du doigt certains points noirs dans les agglomérations en matière de développement du vélo comme moyen de développement de déplacement facile, abordable, sûr. Certainement pour celles et ceux qui n'en ont pas l'habitude. Ce financement devrait néanmoins apporter, je cite, de confortables aménagements. Explication au micro de Margot Sailly. À Lille, on a pas mal de points noirs qui ont été identifiés dans le cadre d'un gros projet, ce qu'on appelle un schéma cyclable. Donc c'est répertorier toutes les liaisons qui sont à améliorer, aménager. On a encore pas mal de points qui ne sont pas encore dans les projets parce que pour manque de financement. On espère que ce cofinancement permis par l'État permettra à la métropole européenne de Lille d'accélérer encore les projets de façon à ce qu'on ait un réseau qui soit continu. Lille a voté il y a 2 ans un budget de 30 millions d'euros jusqu'à la fin du mandat, donc en 2020. Et donc ce budget qui est intéressant parce que c'est la première fois qu'on a un budget sur plusieurs années et aussi important. En revanche, ce n'est pas encore suffisant pour traiter tous les problématiques liées aux infrastructures. Donc il y a encore des besoins de financement et ce plan national vélo pourrait y contribuer. En bref, 2 salons à vous annoncer à Lille Grand Palais demain, le salon de la rentrée pour les étudiants. En mal d'inscription, il y aura des établissements proposant encore leur inscription en ce mois de septembre. Des conférences et ateliers également au programme pour bien réussir sa rentrée et son année scolaire. Dans le même temps, le forum Recrute D, demain donc à Lille Grand Palais. Pour les demandeurs d'emploi de CAP à Bac+5, des entreprises proposeront des postes en CDD, CDI et en intérim. Dans cette édition également, on va passer à toute autre chose avec le grand angle de la rédaction pour découvrir un nordiste aujourd'hui connu dans le monde entier, en tout cas dans le petit monde de la musique et des DJ. Quentin Volant, alias Mark Lower, est régulièrement sollicité par les plus grands clubs de la planète. Il est à l'aise aux platines et derrière son ordinateur, si bien qu'il compose et produit lui-même ses titres. Portrait d'un nordiste qui n'en a pas fini de faire parler de lui, signé Idil Gunay. À 23 ans, Mark Lower est l'un des plus jeunes DJ producteurs internationaux. En Europe de l'Est ou en Amérique du Sud, comme ici au Brésil en 2016, il enchaîne les DJ sets dans les boîtes de nuit les plus célèbres.
Mark Lower, né Quentin Volant, nous l'avons retrouvé chez lui dans le bassin minier. C'est ici qu'il compose et produit ses titres électro. En 2012, l'un de ses morceaux a enregistré 60 millions de vues sur YouTube. Le titre c'est Bad Boys Cry, c'est le premier vrai morceau que j'ai vraiment fait tout seul, on va dire, l'un des premiers que j'ai vraiment fait tout seul. Et c'était un moment un peu charnière puisque je passais d'un style plus électro et plus rapide à un style un peu plus lent et plus soulful, on va dire, je sais pas si ça parle aux gens, mais un truc un peu plus posé, très vocal. Et donc en fait c'est un morceau que j'ai fait en achetant tout simplement une voix sur internet, sur un site où on peut acheter des voix toutes faites, des packs de voix. Je l'ai envoyé à ce label new-yorkais qui me l'a signé tout de suite dans la journée. Et voilà, c'est comme ça que c'est parti. Tout s'est donc enchaîné pour le DJ qui a commencé à mixer à 10 ans et qui a réalisé ses premières productions dès l'âge de 13 ans. Une destinée peu banale pour ce nordiste, fils d'une infirmière et d'un coiffeur. En fait, j'ai même pas qu'un de mes cousins, mais plusieurs de mes cousins qui étaient grands fêtards, on va dire, à l'époque, et qui avaient eux-mêmes des platines et quelques vinyles dans leur chambre, et c'est ça qui m'a attiré un petit peu l'œil. Pendant l'un de mes premiers vrais bookings en bar club, j'ai rencontré Thomas Leclerc, qui était à l'époque l'un des résidents du Zoo Club en Belgique, qui était l'un des plus gros clubs belges, et c'est lui qui m'a proposé au départ de passer chez lui et me montrer un petit peu comment on faisait de la musique. Voilà, parce que moi c'était quelque chose qui m'était totalement inconnu. Si je peux continuer à tourner un petit peu dans le monde entier comme je le fais à l'heure actuelle et puis produire par la suite pour d'autres personnes, pourquoi pas, ça me plairait aussi bien dans la musique électronique que pourquoi pas d'autres styles de musique. Je suis vachement ouvert à tout ça, ça m'intéresse également, je trouve que c'est super enrichissant de travailler avec d'autres personnes. Récemment, Mark Lower a travaillé avec les musiciens de Michael Jackson, Whitney Houston ou encore Alicia Keys, des rencontres qu'il entend bien développer aux 4 coins du monde. En musique, on termine ce journal régional. Merci de votre fidélité. Très belle journée à toutes et à tous.